Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018. Et bienvenue en automne, bienvenue, voilà, l'équinoxe de l'automne maintenant est en pleine expansion, hein. On commence vraiment à rentrer dans ces énergies d'automne doucement mais sûrement. Donc, euh, donc voilà, c'est particulier parce que c'est clair que les énergies des saisons sont toutes différentes. Et après la palpitation, les palpitations de l'été, on se retrouve à devoir lâcher prise, laisser certains schémas de côté, même laisser des fois certaines personnes de notre vie partir. Voilà, chaque saison a ses choses assez bien fait, on va dire. Et c'est vrai que l'automne est propice à laisser couler, à laisser aller des choses, à accepter les choses telles qu'elles doivent se passer. Voilà, donc une nouvelle saison donc. Je rappelle que ce tirage est un tirage euh, qui est généraliste, je vais trouver le mot, et donc qui ne pourra pas toucher tout le monde, il ne va pas parler à tout le monde, et c'est tout à fait normal. Après, si vous avez envie d'aller voir votre ascendant, n'hésitez surtout pas. Il vous donnera évidemment des informations supplémentaires. Alors, comme vous le voyez, j'ai un peu changé les choses. C'est-à-dire que je vais faire un tout petit peu différemment des dernières fois. On garde les domaines, c'est-à-dire que je vais parler des énergies dans le domaine affectif, sentimental, dans le domaine du travail et des projets, et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. J'ai enlevé le conseil. Et ce que j'ai fait, c'est que on ne va parler que d'énergie concernant chaque domaine. Et donc pour ça, j'ai tiré 3 cartes différentes dans 3 jeux différents que vous voyez exposés devant vous. Et donc ainsi, vous aurez plus de pistes à explorer, vous verrez un peu plus les énergies qui vont passer et qui vont traverser votre mois d'octobre. Voilà, je me suis dit que j'avais envie d'approfondir un peu plus les énergies pour les mois parce que je trouvais qu'une seule carte et un conseil, bah, ça faisait très peu finalement parce que dans un mois, il y a énormément d'énergie qui nous traverse. Déjà en une journée, il y en a tellement. On a évidemment des dominantes, mais il y a des choses, voilà, il y a des énergies totalement différentes d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, et donc voilà, je me suis dit que 3 cartes pour voir un peu les différentes énergies, ce serait pas mal. Donc si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Et puis de me laisser un petit commentaire positif, comme quoi vous aimez bien ce tirage et que je peux continuer de cette façon-là. Voilà, voilà. Donc, bien écoutez, on va commencer. Mais avant de commencer, on met un peu de fun. Il ne veut pas y aller. Je le trouve trop marrant. Oh, il me fait marrer. Oh, j'adore. Quand j'ai pas le moral, j'aime bien le mettre. Voilà, il me fait sourire. Ouais, c'est super. Allez, hop. Maintenant, un peu plus de sérieux. On va voir un peu ce que le domaine sentimental et relationnel vous apporte comme énergie, mes chères vierges. On met de côté le travail, la spiritualité, on verra après. Et on va se concentrer sur les énergies relationnelles. Alors, hop. En tout cas, moi, c'est un tirage qui me plaît beaucoup parce que, voilà, on voit plus de choses, hein. Je ressens beaucoup plus de choses au niveau des énergies et c'est, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus important. Je sais pas comment vous dire. Alors, tout ce qui concerne vos rapports par rapport aux autres et par rapport à vous-même, évidemment, parce qu'on est ici dans le relationnel, dans l'affectif, dans les émotions, il y aura des énergies où vous allez être un peu méfiante par rapport à certaines personnes ou par rapport à une certaine situation dans votre vie. Il y a des choses que voilà, vous allez vous mettre un peu en retrait, à l'écart, et un peu observer, analyser comment se comportent peut-être certaines personnes ou comment évolue une situation. Voilà, donc du coup vous allez rester un peu sur vos gardes et vous méfier. Donc il y aura ce genre d'énergie qui risque de traverser votre mois d'octobre pour le domaine relationnel.
Ensuite, il y aura également des énergies de sagesse, de maturité, c'est-à-dire que vous allez profiter des expériences que vous avez vécues dans vos relations pour justement avoir une confiance en vous-même, une confiance en l'autre, et du coup avancer avec sagesse dans une situation ou éventuellement avec une personne. Voilà. Ensuite, il y a également des énergies de noblesse, en fait, qui ressemblent aussi à des énergies finalement de sagesse. Donc voilà, vous allez vraiment mettre à profit tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez appris dans les relations pour que les choses se passent bien. Vous allez essayer de les diriger. Mais pas en forçant la main, mais de les diriger de façon noble, de façon correcte et juste pour tout le monde. Et ça, ce sont des énergies plutôt sympas dans les relations, que ce soit des relations amicales, de voisinage, au boulot ou de couple ou de famille. Voilà, c'est très intéressant. Donc vous voyez différents types d'énergie. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que évidemment, ici, il n'y a pas d'ordre précis, c'est-à-dire que ce ne sont pas les premières énergies, deuxièmes énergies, troisièmes énergies, pas du tout. Ou alors ce n'est pas le début du mois, milieu, fin de mois, pas du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ces énergies, moi, elles vont se présenter dans votre vie, ou même ne pas se présenter pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est vous qui allez ressentir quand ces énergies traverseront votre mois d'octobre, et voilà, vous saurez peut-être du coup comment adapter votre comportement, votre communication, etc. Donc j'ai envie de dire principalement, voilà, à part le fait de ces énergies où on va être un peu sur ses gardes et de méfiance, pour le reste, ce sont de très belles énergies qui montrent que vous savez évoluer et grandir. Et ça, c'est très très beau, moi, je trouve. Alors, ensuite, regardons un peu ce qui se trame au niveau du travail pour les énergies. Et là, j'ai les deux cartes qui sont venues en même temps. Elles ne voulaient pas se détacher, donc on va voir un peu. Je vais essayer de les mettre les unes à côté des autres. Parce que du coup, j'en ai... Non, il ne voudra pas. Un peu plus. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver l'astuce. Alors, voilà, on trouve la parade, n'est-ce pas? Alors, peut-être que vous ne voyez du coup pas trop celle-là. Aïe, ouïe, aïe. Tu peux y arriver, Steph. Tu peux y arriver. Désolée. Voilà. Alors, en fait, il y a des énergies, beaucoup d'énergies au niveau du travail qui vont se passer, des énergies différentes. Et c'est incroyable. J'ai envie de dire qu'il y a des choses qui vont se passer. En fait, il va y avoir des énergies où vous en avez tellement ras-le-bol, vous en avez marre, il y a des choses qui vous ont agacé dans votre travail, dans les tâches que vous accomplissez, dans le projet que vous êtes en train de faire, que tout ça, vous allez prendre tout ce qui vous a ennuyé, tout ce qui vous a embêté, et vous allez les prendre et vous allez aller les mettre ailleurs, parce que voilà, vous avez décidé que ça ne vous concernait plus, que c'en était fini, et que vous aviez envie de retrouver la paix. Voilà, vous aviez envie de retrouver une paix, un certain confort, une certaine harmonie dans votre vie, de vous sentir un plus libéré. Du coup, vous avez décidé d'en finir avec toutes ces choses qui vous agacent par rapport à quelque chose dans votre travail. Donc c'est quelque chose de particulier, une situation qui vous ennuie un peu plus. Ensuite, enfin je dis ensuite, mais évidemment ça ne va pas, ce ne sont pas les énergies les unes après les autres, hein, comme je l'ai bien expliqué, mais il y aura également des énergies de réunion. Vous allez vous réunir avec d'autres personnes concernant un travail en particulier ou une tâche à faire, à accomplir, une mission. Et du coup, vous allez vous réunir. Et cette réunion se passera, j'ai envie de dire, de façon assez calme, de façon mature, avec une communication pour chacun. Et donc, quand il y a de la maturité dans un groupe, généralement, voilà, chacun a son temps de parole et ça se passe plutôt bien. Voilà, il y aura également des énergies, à un moment donné, vous allez vous retrouver face à une situation dans votre travail où vous ne saurez pas par où commencer. Pour vous, ça va être un vrai casse-tête chinois. Et vous ne saurez pas, voilà, où est la sortie, où est l'entrée, par où est-ce que je dois commencer. Pour vous, ça va être un peu confus. Et voilà, vous devrez bien tenter évidemment quelque chose pour vous lancer, mais il se peut que vous recommenciez plusieurs fois.
Voilà, parce que ce n'est pas le résultat que vous vouliez ou que le patron désirait, la patronne désirait, etc. Ensuite, il y aura aussi des énergies de déplacement. Voilà, vous allez, pour votre projet, pour certaines tâches, pour votre travail, vous déplacer dans un endroit. Voilà, ça peut être d'un point A à un point B, pas très loin, ça peut être un peu plus loin. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez vraiment différentes énergies et des choses dont on se débarrasse pour enfin avoir la paix, des énergies de réunion, des énergies où on essaye de trouver le bon chemin pour arriver à ce que l'on veut faire, et ensuite des énergies de déplacement. Donc chez vous, c'est un peu plus complet, j'ai envie de dire, parce que vous bénéficiez d'une carte supplémentaire qui vous est sûrement utile, vu que je l'ai tirée, donc c'est que le message devait être transmis. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant au domaine du développement personnel et ou spirituel. Et là, on a des énergies différentes et pour certaines qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'il y aura des énergies durant ce mois d'octobre où vous allez sentir vous sentir vraiment bien ancré à la terre, bien enraciné. Du coup, vous n'allez pas spécialement avoir la tête en l'air, donc vous allez pouvoir poursuivre votre chemin, votre développement personnel en ayant bien les pieds sur terre, et ça c'est très important. Vous allez aussi faire preuve de sagesse et de maturité, encore une fois, donc ça c'est aussi très important, et donc vous ne pouvez que continuer à grandir quand il s'agit de sagesse et de maturité, évidemment. Il y aura également des énergies de jugement. Alors le jugement, c'est pas spécialement par rapport à quelqu'un d'autre, c'est aussi par rapport à soi-même. On s'auto-juge, et ça, c'est pas des énergies qui sont généralement positives parce que elles génèrent des émotions négatives. Donc voilà, il se peut que vous êtes pour le moment en train de faire un stage de chamanisme et vous vous jugez peut-être vous-même, vous vous jugez trop nul parce que vous n'arrivez pas à trouver votre animal totem. Voilà, parce que sur votre chemin personnel, vous avez envie de faire régime, mais en fait, vous prenez plus de poids qu'autre chose. Et donc ça, c'est du jugement. Et le jugement, c'est néfaste. Donc dans les énergies, c'est pas très agréable à vivre non plus. Ensuite, je dirais que ça se peut que vous ayez des jugements sur une personne ou sur une situation. C'est-à-dire que généralement, quand on fait notre propre chemin personnel et ou spirituel, on rencontre des personnes et peut-être que avant de connaître cette personne, vous allez émettre des jugements. Ça reste humain, hein, ne vous inquiétez pas, je pense que on passe tous par là de temps en temps à juger les autres, alors qu'on ferait bien de se regarder soi-même parce que finalement ce n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Mais voilà, donc c'est très embêtant parce que du coup on s'empêche d'avancer avec cette négativité. Ensuite, il y a également des énergies qui ressemblent un peu au jugement. C'est juste qu'en fait, on va ressentir cette envie de continuer, d'aller plus loin dans notre développement personnel et spirituel, de se sentir plus libre, de continuer notre route, mais on se sent retenu par quelque chose. On a quand même envie de garder notre zone de confort et de s'agripper à elle, ce qui est complètement légitime, parce que c'est complètement rassurant. Mais voilà, du coup, on est entre deux, quoi. On a envie de prendre son envol, mais en même temps, c'est tellement mieux comme ça. Donc voilà, des énergies, comme je vous l'ai dit, du coup, assez différentes, mais qui se rejoignent aussi par moments. Donc c'est très bien que vous ayez un très bon ancrage et que vous ayez également cette grande sagesse et cette maturité pour avancer dans votre vie personnelle. Et puis le jugement, il peut vous permettre justement à vous regarder vous-même dans un miroir et voir pourquoi vous vous jugez, hein, poser les questions nécessaires pour plutôt vous apporter de la bienveillance et de la compassion. Et ensuite, ben voilà, il va falloir à un moment choisir entre prendre son envol total ou en tout cas étape par étape au lieu que de s'agripper. Voilà, des choses passées, à des choses peut-être qui ne sont plus correctes et justes pour vous. Donc voilà, c'est un mélange assez particulier, mais les énergies viennent et nous traversent et puis c'est comme ça. Alors j'espère qu'avec cette guidance, j'ai pu vous donner du coup plus d'informations sur les énergies quant à ce mois d'octobre 2018. J'espère que ce tirage vous sera bénéfique.
Moi, en tout cas, ça m'a bien plu de faire ce genre de tirage, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, et puis on se retrouve très bientôt, évidemment. Et je vous souhaite un doux mois d'octobre. À très bientôt, belles âmes vierges.